Au nom du Père et du Fils et de l'Esprit Saint. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Christ ressuscité ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver avec le Père Rodolphe et Séraphin. La semaine va se dérouler toujours sous le regard du Seigneur. Et pour que nous puissions la vivre pleinement dans la paix, dans la sérénité, déposons dans le cœur miséricordieux du Seigneur nos manques, nos pauvretés et tous nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Prions. Dieu éternel et tout-puissant, toi que nous pouvons déjà appeler notre Père, fais grandir en nos cœurs l'esprit filial, afin que nous soyons capables d'entrer un jour dans l'héritage qui nous est promis par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, lorsque Pierre et Jean eurent été relâchés, ils se rendirent auprès de leurs et rapportèrent tout ce que les grands prêtres et les anciens leur avaient dit. Après avoir écouté, tous d'un même cœur élèvent leur voix vers Dieu en disant : « Maître, toi, tu as fait le ciel et la terre, et la mer et tout ce qu'il renferme. Par l'Esprit Saint, tu as mis dans la bouche de notre Père David, ton serviteur, les paroles que voici. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples ? Les rois de la terre se sont dressés, les chefs se sont ligués entre eux contre le Seigneur, contre son Christ. Et c'est vrai, dans cette ville, Hérode et Ponce Pilate, avec les nations et le peuple d'Israël, se sont ligués contre Jésus, ton saint, ton serviteur, le Christ à qui tu as donné l'onction. Ils ont fait tout ce que tu avais décidé d'avance dans ta puissance et selon ton dessein. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces. Donne à ceux qui te servent de dire ta parole avec une totale assurance. Étends donc ta main pour que se produisent guérison, signes et prodiges. Par le nom de Jésus, ton saint, ton serviteur. Quand ils eurent fini de prier, le lieu où ils étaient réunis se mit à trembler. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils disaient la parole de Dieu avec assurance. Parole du Seigneur.
Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Pourquoi ce tumulte des nations, ce vain murmure des peuples? Les rois de la terre se dressent, les grands se liguent entre eux contre le Seigneur et son Messie. Faisons sauter nos chaînes, rejetons ses entraves. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Celui qui règne dans les cieux s'en amuse, le Seigneur les tourne en dérision, puis il leur parle avec fureur et sa colère les épouvante. Moi, j'ai sacré mon roi sur Sion, ma sainte montagne. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Tu m'as dit, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te donne en héritage les nations, pour domaine la terre tout entière. Tu les détruiras de ton sceptre de fer, tu les briseras comme un vase de potier. Heureux qui trouve en Dieu son refuge. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Il y avait un homme, un pharisien nommé Nicodème, c'était un notable parmi les Juifs. Il vint trouver Jésus pendant la nuit. Il lui dit : « Rabbi, nous le savons, c'est de la part de Dieu que tu es venu comme un maître qui enseigne, car personne ne peut accomplir les signes que toi tu accomplis si Dieu n'est pas avec lui. » Jésus lui répondit : « Amen, amen, je te le dis, à moins de naître d'en haut, on ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui répliqua : « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il entrer une deuxième fois dans le sein de sa mère et renaître ? » Jésus répondit : « Amen, amen, je te le dis, personne, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne sois pas étonné si je t'ai dit, il faut naître d'en haut. Le vent souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi pour qui est né du souffle de l'Esprit. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous assistons ce matin, dans ce très beau passage de l'évangile de saint Jean, à un dialogue entre Jésus et Nicodème. Et nous l'avons entendu, interrogé par Nicodème, Jésus fait une comparaison qui est très belle, elle est poétique, cette comparaison. Jésus compare au vent l'homme né de l'esprit. Je cite : « Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. » Du reste, nos créateurs en ont fait un très beau chant
qui nous arrive parfois de prendre, notamment à l'occasion des confirmations. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Cette image, au fond, que traduit-elle ? Qu'est-ce que le Christ veut nous dire à travers cette image ? Eh bien, cette image traduit la liberté. Et c'est un thème important, souvent dans les interventions de notre Seigneur. Oui, cette image traduit la liberté de celui qui vit au souffle de Dieu. Voilà ce que traduit cette image. Elle traduit une liberté de celui qui vit au souffle de Dieu. Alors, à partir de là, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, même dans ces moments difficiles que nous traversons, les prophètes n'ont pas disparu. Nous connaissons en Église des hommes et des femmes libres. Et celui qui est habité par ce souffle de liberté, eh bien, le premier d'entre eux est notre Saint-Père, le pape François, qui est un témoin éloquent de cette liberté. Encore, et ça, c'est également important, encore faut-il que leurs paroles se fraient un chemin dans le bruit incessant de notre monde et rencontrent des cœurs disposés à l'écoute. Souvent, on entend des choses, mais on ne les écoute pas. Frères et sœurs, pendant cette journée, nous pouvons donc méditer sur cette page d'Évangile. Nous l'avons bien compris, naître d'en haut est offert à tous. Naître d'en haut, c'est accepter d'accueillir le souffle de l'Esprit que nul ne maîtrise, car il est le souffle même de Dieu. Souffle qui donne la vie et la renouvelle. Souffle aussi qui fait lever des témoins et les envoie annoncer au monde l'amour inépuisable de Dieu pour tous les êtres humains. Eh bien, frères et sœurs, ces témoins aujourd'hui se lèvent dans le monde. Prenons le temps de les écouter. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain qui est le fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, et il deviendra le pain de la vie éternelle. Soit Dieu maintenant toujours. Tu es béni de l'univers, toi qui nous donnes ce vin qui est le fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, Seigneur, nous te supplions que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Nous te remercions. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, les dons de ton Église en fête. Tu es à l'origine d'un si grand bonheur qu'ils s'épanouissent en joie éternelle par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit, et élevons notre cœur. tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Oui, nous te rendons gloire, car sa mort nous a franchis de la mort. Et dans le mystère de sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire.
Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Le Seigneur, Dieu de l'univers, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Monseigneur Jean-Yves, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Et souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière, auprès de toi. Sur nous tous, Seigneur, sur nos familles, nos enfants, nos jeunes, nos malades, les soignants. Prions également pour toutes les familles en deuil. Et ce matin, nous te prions également pour Christian qui a été hospitalisé. Nous le portons dans notre prière. Pour lui, pour nous, pour chacun, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur lui-même et selon son enseignement, nous osons dire : Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis l'Église vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre Frères et sœurs, dans la charité du Christ, partageons un signe de paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Jésus, debout au milieu des disciples, leur dit « La paix soit avec vous. Alléluia ». Prions encore. Regarde avec bonté, Seigneur, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la résurrection bienheureuse. Toi qui nous as destinés à connaître ta gloire, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Voilà, chers frères et sœurs, nous allons également confier cette journée à l'intercession de la très sainte Vierge Marie.